Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, 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 voilà, madame, Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Stop! Faites ça! Bonsoir mon frère. J'ai fait quelques courses pour les enfants. Mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi, comment? C'est quelle question ça? Comme tu te pointes toujours ici sans prévenir, je sens que je finirai par prendre un gardien ici dans cette maison. Attends Bill, pour venir chez moi, je dois prévenir. Pardon, où sont les enfants? Mes bébés, ma petite princesse. Ça va? Ça va bien. Attends, non. Oui mon bébé. Tu nous as gardé quoi? Beaucoup de bonnes choses. Attends, je te montre. Ok. Tiens, comme tu aimes la couleur rose, c'est ce que tu préfères. Et toi? Merci. Ok, le reste tu m'offrais. Merci, papa Anna. Non, c'est maman Anna. Merci, maman Anna. Ok, mon bébé. Maman Anna, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Ah ah. Allô? Bravo mon gars, bravo! Yes! Bon boulot. Bon boulot. Ah vraiment tu es efficace. C'est quoi mon chéri? Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Non, c'est un dossier au bureau, dans l'entreprise. Et justement, il faut que j'y aille. Ah ok, allons ensemble alors. Tu es malade? Tu vas où? Ou comment? Donc je ne peux pas t'accompagner au travail. Je vois que tu n'aimes pas la paix, hein, Anna. Si tu n'es pas fière de voir tes fesses en bonne santé, essaye de me suivre. Que je vois même seulement ton ombre dans mes 100 mètres. Tu verras mon vrai visage. Tu vas aller rapidement prendre ton passeport et je vais nous prendre 2 billets de départ pour demain. Paul, écoute, c'est un peu complexe pour moi. Je veux dire, aller dans un pays où je ne connais personne,
ne plus avoir l'occasion de revoir Austin. Oh, je t'en prie, Kim. J'ai comme l'impression que tu aimes cette souffrance qu'il t'inflige. Comment peux-tu parler d'Austin en ce moment précis? Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre, Paul. Écoute, j'ai la ferme conviction que quelque chose ne tourne pas rond. On dirait qu'il a été envoûté. Ce n'est pas Austin. Eh bien, cet Austin auquel tu fais allusion, il n'existe plus. Il te violente. Il te méprise. Pire encore, il a couché avec ta sœur. Kim, avec qui est-ce que tu veux qu'il couche pour que tu comprennes qu'il ne tient plus à toi? Avec ta mère? Et moi, je te dis que je ne reconnais pas cet homme. Ce n'est pas l'homme dont je suis tombée amoureuse, Paul. Je ne reconnais pas ce monstre. Ce n'est pas Austin. Paul, c'est mon mari. Je ne peux pas l'abandonner comme ça, sans avoir le fin mot de cette histoire. Je suis sûre que quelque chose ne tourne pas rond, je suis sûre. C'est ce que tu dis pour lui trouver des excuses. Son attitude est ignoble. Aucun homme ne fait ça à une femme qu'il prétend aimer. C'est vrai. Mais il y a des circonstances qui nous font agir comme on n'aurait jamais imaginé. Tiens, regarde-moi par exemple. Je suis là à m'envoyer en l'air avec toi alors que je suis mariée et que j'aime mon mari. Tu le regrettes, ça? Non. Non. Je veux juste que tu comprennes que je ne peux pas prendre de décisions radicales comme quitter le pays tout simplement parce que mon foyer bat de l'aile. Tu appelles ça un foyer? Kim, mais enfin ouvre grand les yeux et rends-toi à l'évidence. Ça me fait mal que tu défendes cet imbécile après tout ce qu'il te fait subir. Mes sentiments pour toi me poussent à réfléchir à l'extrême pour ton bien et ta sécurité. Sauvons ta vie pendant qu'il y a encore temps, Kim. Je t'en prie. Je sais, mais comprends que tout ça me tombe dessus. J'ai besoin de réfléchir. Accorde-moi juste 2 ou 3 jours, je ne sais pas, mais j'ai besoin d'être seule, Paul. En attendant, il faut que j'aille à l'hôpital faire quelques examens. Je me sens pas très bien. Ok. Vas-y, on se retrouvera demain soir pour parler du voyage. En attendant, j'ai quelques courses importantes à finir en vue. C'est qu'un malchanceux, ça. Dieu ne veut plus que j'ai des petits-enfants. Maman, cette fois, ce n'est pas la faute de Dieu. Je t'ai dit que c'est Kim et Kindy qui sont à l'origine de ça. C'est elles qui ont tué mon enfant. Bonsoir, maman. Depuis 2 heures de temps, je t'appelle. Je suis désolé, je n'avais pas vu tes appels. Pourquoi m'as-tu l'air si abattu? J'ai confronté Kindy et Kim selon les déclarations de Mélanie. Je suis sûre qu'elles ont nié. J'ai demandé à Kindy de serrer la main à Kim, mais elle a refusé et s'en est allée. Donc cette histoire est vraie. Maman, mon marabout ne me ment jamais.
que je vais voir cette sorcière de Kindi dans cette ville de Douala, je vais lui dire 2 mots. Mélanie, je suis vraiment désolé pour tout ceci. Cela veut dire que toi aussi tu fréquentes les marabouts. Elle devait perdre son enfant brusquement et croiser les bras. Oh. Allons à la recherche de ces 2 sorcières. Béa, Oh, Bio. qu'est-ce qui s'est passé? Julien. Oh, Julien. Vraiment très triste. Je suis même encore bouche bée, Béa. Je ne sais pas. Comment Julien peut me nourrir comme ça? Dis-moi, on a mis le corps dans quelle morgue? Est-ce qu'il est mort? Comment ça? On m'a dit qu'on a tiré sur lui ici à domicile, non? Oui, mais il n'est pas mort. Il est à la polyclinique de Lorbesso avec Sophie. Merde. Mais comment les gens peuvent me raconter des histoires comme ça? C'est un idiot qui m'a dit là qu'on lui a tiré dessus et qu'il était mort. J'ai même failli m'évanouir. Heureusement que la balle lui a juste effleuré l'épaule. Dieu soit loué. Je te jure, Dieu soit vraiment loué. Parce qu'il s'en est fallu de peu. Julien mourrait une fois. Je ne sais même pas pourquoi les gens en veulent autant à ce gars. Si ce ne sont pas les agressions, c'est son fils qu'on enlève ou alors on lui tire dessus. Mais c'est même quelle histoire ça? Ça va aller. Bande d'incapables! Vous n'êtes même pas foutu de mener à bien une mission! Boss, pardon, ne commence même pas. Donne-nous notre reste d'argent comme convenu. On a bien fait notre boulot. La cible a été éliminée comme convenu. Justement, il n'est pas mort! Comment ça? Vous l'avez seulement blessé, bande d'idiots. Mais non, on l'a battu. Allez donc à la polyclinique de Lorbesso, chambre 207. Vous le trouverez là-bas. Bande de cons. Boss, s'il te plaît, te fâche pas, hein? Même là-bas à l'hosto, nous allons l'achever. Vous avez intérêt. Terminez votre job et vous aurez le reste de votre argent. Merde. Hey, sœur Thérèse, bonjour. Bonjour frère Arnold. Je te cherchais même. Désolé, mais je suis pressé. Je voudrais qu'on ait une petite discussion. Au sujet de quoi? Sois bref. Pourquoi tu me fuis? Te fuis? À ce que je sache, on n'avait pas rendez-vous. Pourquoi tu ne cherches pas à me voir alors qu'on est censé se marier bientôt? Je vois que tu es têtu. Tu es même aveugle à la limite. Je t'ai dit qu'il ne peut rien avoir entre toi et moi. Tu connais ma fiancée depuis quelques années. Alors je te prie de ne plus me nuire. Te nuire? Mes intentions envers toi sont pures. Je suis la femme que Dieu a prévue pour toi. Hé, arrête ça. Laisse Dieu là où il est. Même si tu étais la femme que Dieu a choisie pour moi, je n'allais pas accepter.
frère Arnold, je t'aime. Ne m'aime plus. Tu comprends? Ne m'aime plus parce que tu vas souffrir. Et d'ailleurs, dans quelques semaines, je vais me marier avec Alice. Alors arrête de me chercher. Mais c'est impossible! Bien sûr que c'est possible. Donc, tu vas te limiter aux salutations si tu me vois à l'église ou en route, d'accord? Je suis en train de convaincre Kim pour qu'on quitte le pays ensemble. Pour aller où? Aux Seychelles. Tu es malade. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Si déjà tu parviens à tuer les gens dans un pays qui n'est pas le tien, je n'imagine même pas ce que tu ferais dans ton propre pays si quelqu'un s'approchait de Kim. Je ne te comprends pas là. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Ce que je veux dire, c'est que ma sœur est bien belle. Tout le monde le sait. Ce qui est sûr, les gens lui feront la cour. Jaloux et possessif comme tu es, tu risques de la tuer. Je ne ferai jamais une telle chose, Kindi, tu le sais bien. Toi et moi, on se ressemblent beaucoup. Donc la seule personne qui sait de quoi tu es capable, c'est moi. Donc tu penses que je pourrais faire du mal à Kim? Ce que tu lui fais subir là, c'est quoi? C'est lui faire du bien. Oui. Austin ne la mérite pas. Tu ne me convaincs pas. Allez, Kindi, écoute, si Kim meurt, je n'ai plus rien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voudrais que tu m'aides à la convaincre pour qu'on quitte le pays ensemble. Ok. Ne compte pas sur moi. Hey, Kindi, voyons. Face à Mélanie et Austin, elle est en danger permanent, tu comprends pas? Demoiselle, excusez-nous 2 minutes. On doit discuter seul à seul. Qu'est-ce que tu veux? Mon argent. Tu nous as engagés bête de porte et moi pour une opération. Et je n'ai pas reçu ma quote-part. Combien, mec? 10 000 francs, mec. Tu t'attendais à quoi? Mais plus. Je ne veux pas ces 10 000 francs. Tu m'as ma part de thunes. Le boss te donne l'argent, tu simplifies? Hey. Les gars ont cru que je suis mort. J'ai passé des mois à l'hôpital. Et me voici. Donc j'attends que tu me payes. J'avais donné le reste d'argent à tes collègues. Je n'ai rien eu. Et mes collègues ont été abattus d'après ce que j'ai appris. Donc si tu ne me payes pas, mon pote, je te livre à la police. Combien tu veux? 5 millions. Quoi? Mais c'est impossible. Je te laisse 2 jours. Mes menstrues ont commencé. Oui. Pourquoi tu te mets dans cet état? C'est quelle question ça? Tu es censée déjà être enceinte, non? Je n'en disconviens pas, mais ne me parle pas comme si je suis une femme infertile. Karine, je veux des enfants et ça traîne. Je veux t'en donner, c'est quoi le problème? Moi-même, je suis en droit de me poser des questions. C'est-à-dire? Peut-être c'est toi qui as les problèmes. Quoi? Écoute, allons à l'hôpital. Je ne suis pas une femme stérile. Peut-être qu'on a accusé ton ex-femme ici alors que c'est peut-être toi qui as les problèmes. Attends. Tu m'accuses d'infertilité? C'est l'hôpital qui va nous renseigner. Il faut qu'on y aille. Je n'ai jamais fait des rapports sexuels 2 mois de suite pendant ma période féconde sans tomber enceinte. J'ai un programme très chargé cette semaine. On ira la semaine prochaine. L'hôpital est à 1 kilomètre de nous. C'est une histoire de quelques heures. Finissons-en avec.
Mais tu sais bien qu'on ne peut pas te faire cet examen quand tu saignes. Je ne saigne pas plus de 3 jours. Donc prépare-toi pour les examens cette semaine. Il faut qu'on ait le cœur net. Je suis sûr que tu es consciente que tu ne peux pas accoucher. Parce que ça, ce sont les garnitures de 1 an et demi que tu viens d'acheter. C'est l'hôpital qui va nous renseigner, monsieur. Waouh, tu es bien. On peut causer. Désolée les gars, je suis un peu pressée. Oh, toi aussi. C'est juste une seule minute de causerie, non? Ouais. S'il vous plaît, arrêtez de me harceler. Je vous ai dit que je n'ai pas de temps. Je suis pressée, ok? Viens comme ça, là. On pisse dans ta tête. Tu es plus pressé que qui? Mais de combi, je vois dans mes mains. Père, oh, il faut souvent vous calmer. Tu es folle. On te drague, tu veux mimba. Tu es malade dans ta tête. Non mais attendez, c'est obligé. C'est obligé. Je suis sortie pour vous aujourd'hui. Regardez-moi ça. Viens comme ça, là. C'est d'abord bien laid de ça, que toi qui crânes. Les bêtises même. Le manque de respect à qui? Dagobert? Merci infiniment pour les compliments. Est-ce que je peux partir? Je n'ai pas votre temps. Laissez-moi. Je suis fatiguée. Je ne ressens même plus mes pieds. Je croyais vraiment trouver Kim chez Paul. Elle va me fuir jusqu'à quand? Tous les jours, je vais la chercher et je la retrouverai avec sa sœur, même si ça me prend 1 mois. Des sorcières comme ça. Bonsoir la famille. Qui est ta famille ici? Sorcière. On te cherche toute la journée, tu es caché ici. Quand on cherche quelqu'un, on commence bien par sa maison, non? Et puis, pourquoi vous me cherchez? Donc, selon toi, c'est toujours ta maison ici? Je t'ai demandé de ne plus venir ici, non? Oui. Quel courage as-tu de venir ici après avoir tué mon bébé? D'ailleurs, remets-moi mes clés. Bobounette, tu me fais vraiment pitié, tu sais. Je n'ose pas imaginer la honte que tu ressentiras lorsque tu reprendras conscience. Mais bon, l'heure n'est pas à la discussion et à l'énervement. Parce que figurez-vous que je suis de nouveau enceinte. Tu te souviens lorsque je te disais que je ne me sentais pas très bien, j'avais des malaises et tout. Eh bien, je suis allée à l'hôpital et voici les résultats du test de grossesse, ainsi que l'échographie.
Bidi bidi